Ce jour d'avril 2007, le ciel du sud de la France s'est dégagé. À l'aéroport de Toulouse, l'activité suivait son rythme habituel et prévisible. Des valises traînées sur le sol ciré, des annonces résonnant dans les haut-parleurs et des passagers pressés essayant de ne pas rater leur vol. Le vol 702 d'Air Méditerranée était prêt au décollage. Parmi les passagers, il y avait des histoires communes, et d'autres qui l'étaient moins. Claire Dubois serrait son sac contre elle en regardant par la fenêtre du hall des départs. Elle laissait derrière elle un mariage raté et se rendait à Lisbonne, où elle allait commencer un nouveau travail. Ses yeux trahissaient des nuits blanches. Mais il y avait autre chose, une anticipation silencieuse, presque nerveuse, comme si elle pressentait que sa vie était sur le point de basculer d'une manière qu'elle ne pouvait prévoir. Quelques mètres derrière lui, Julien Moreau tapait frénétiquement sur son téléphone portable. Ingénieur aéronautique, il avait été convoqué d'urgence à une réunion au Portugal. Irrité par le retard à l'embarquement, il ne remarqua pas le bref clignotement du tableau de bord, une coupure de courant trop rapide pour susciter l'inquiétude, mais suffisante pour attirer l'attention d'un employé à l'arrière-plan. Dehors, le pilote Marc Lefebvre effectuait l'inspection finale avant l'embarquement. Fort de plus de 20 ans d'expérience, il s'appuyait sur des routines bien rodées et ce matin-là semblait tout à fait ordinaire. Pourtant, quelque chose l'inquiétait, une légère anomalie dans le comportement des instruments lors du contrôle initial. Rien de grave, rien qui justifiât un retard, mais suffisamment pour laisser une trace. À 08h17, le vol 702 a décollé. Les premières minutes se déroulèrent normalement. L'avion s'est stabilisé en altitude, traversant les nuages sans encombre. Les passagers se sont détendus, certains ont dormi, d'autres ont ouvert des livres ou entamé de brèves conversations sans importance. Puis, à 8h46 précise, l'avion a disparu des écrans radars, sans prévenir, sans crier au secours, sans laisser la moindre trace d'échec. Il a tout simplement disparu. Les contrôleurs aériens ont tenté d'établir un contact immédiat. Silence. Les recherches commencèrent dès le matin même. Des équipes furent mobilisées, les radars réanalysés, les itinéraires retracés. L'avion semblait s'être volatilisé. Aucune épave ne fut retrouvée, aucune trace, ni en mer, ni en montagne, ni sur aucun site de crash potentiel. Rien. Dans les jours qui suivirent, la France sombra dans le chaos. Les familles attendaient des réponses qui ne vinrent jamais. Le nom de Claire Dubois revint sans cesse dans les médias. Cette femme qui devait commencer une nouvelle vie et qui n'atteignit jamais sa destination. Julien Moreau devint le symbole d'une ironie cruelle. Cet ingénieur spécialiste de la sécurité aérienne disparut en plein vol. Le commandant Lefebvre, quant à lui, resta dans les mémoires comme un professionnel irréprochable, incapable de commettre la moindre erreur. Des théories ont commencé à émerger. Panne technique extrême. Enlèvement silencieux, expériences militaires secrètes, phénomènes inexpliqués. Aucun d'eux ne pouvait résister aux faits, car il n'y avait pas assez de faits. Les mois se sont transformés en années. En 2008, les recherches ont été officiellement interrompues. En 2010, l'affaire fut considérée comme l'un des plus grands mystères de l'aviation française. En 2015, il ne restait plus que des documentaires, des forums Internet et des membres de la famille qui tentaient de tourner la page. Jusqu'à ce que, par un froid matin de novembre 2015, l'impossible se produise. À l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, un contrôleur aérien a repéré une anomalie sur le radar. Un signe, faible, instable, non identifié. Il appela un collègue. Le signal persistait et se rapprochait. « Ça doit être une interférence », a dit quelqu'un. Mais ce n'était pas le cas. Quelques minutes plus tard, le radar a confirmé un aéronef pénétrait dans l'espace aérien sans plan de vol, sans communication et sans identification claire. Les protocoles de sécurité ont été activés. La tour a tenté d'établir le contact. Aucune réponse. L'avion poursuivit sa descente, s'alignant avec la piste comme s'il suivait des instructions invisibles. Quand elle apparut enfin à l'horizon, un silence se fit dans la tour. C'était un vieux modèle, familier,
Trop vieux pour être en service, et il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Aucun signe d'usure, pas d'horodatage, comme s'il avait décollé quelques minutes auparavant. L'avion s'est posé en douceur, aucune turbulence, aucun défaut, aucune hésitation. Il s'est arrêté au milieu de la piste. Les équipes de secours ont immédiatement encerclé l'appareil. Policiers, pompiers, ambulanciers, tous étaient en position, se préparant au pire. Les portes restèrent fermées pendant quelques secondes, trop long. Puis, dans un bruit sec, la porte principale s'ouvrit, et le premier passager apparut. Marchait normalement, perplexe mais calme, comme quelqu'un qui vient d'atterrir après un vol normal. Derrière lui, d'autres commencèrent à partir. Un par un, aucun blessé, ne pas paniquer, sans la moindre idée de ce qui s'était passé. Entre elles, Claire Dubois, c'est Julien Moreau, exactement comme en 2007, sans prendre un seul jour de plus. Sans s'en rendre compte pour le reste du monde, 8 années s'étaient écoulées. Dans la tour de contrôle, personne ne pouvait parler. Sur la piste, les agents ont hésité, car une seule question dominait tout. Où était-il passé, tout ce temps? L'aéroport Charles de Gaulle est passé en mode de confinement en moins de 10 minutes. La piste était bouclée. Aucun avion ne pouvait décoller ni atterrir. Des véhicules de sécurité encerclaient l'appareil en un périmètre strict, tandis que des agents en combinaison de protection attendaient l'autorisation de s'approcher des passagers. Mais le problème était clair dès le départ. Aucun signe de contamination n'a été constaté. Aucun signe de violence n'a été constaté. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel, sauf l'impossible. Claire Dubois descendit les marches métalliques d'un pas assuré, ajustant son manteau, comme si elle luttait simplement contre le vent froid qui soufflait de la piste. Son regard balaya les alentours, les véhicules, les lumières, les agents armés. Et son expression passa peu à peu de la confusion au malaise. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Aucune réponse immédiate. Un agent s'est approché avec prudence. « Madame, nous vous demandons de rester calme. Pouvez-vous me dire votre nom ?»« Claire Dubois » répondit-elle en fronçant les sourcils. « Est-ce une sorte de protocole de sécurité ?» Derrière elle, Julien Moreau observait lui aussi la scène avec une inquiétude croissante. Il regarda l'avion, puis les véhicules, puis le ciel. Il y avait quelque chose qui clochait. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. Entre-temps, d'autres passagers commencèrent à réagir. Certains étaient en colère et exigeaient des explications sur ce retard. D'autres semblaient simplement fatigués. Un enfant pleurait, tirant sur la main de sa mère et demandant pourquoi il y avait autant de policiers. Aucun d'eux ne semblait avoir vécu quoi que ce soit d'inhabituel. À bord de l'avion, les équipes techniques ont entamé l'inspection initiale. Tout était intact. Les sièges, les tablettes, les compartiments à bagages, même les horloges de bord. Il était 8h52. Toujours en 2007, dans le cockpit, le capitaine Marc Lefebvre restait assis, les yeux rivés sur les instruments. Un officier ouvrit prudemment la porte, s'attendant à trouver des signes de malaise, de confusion, ou pire encore. Mais il a trouvé un pilote lucide. « Enfin !» dit Lefebvre, avec une pointe d'irritation. « Nous avons perdu la communication pendant quelques minutes. J'étais sur le point de déclarer l'urgence. » L'officier hésita. « Monsieur, depuis combien de temps êtes-vous sans nouvelles ?»« Quelques minutes, » répondit Lefebvre avec impatience. « 10 minutes, tout au plus. » Le silence qui suivit fut pesant. À l'extérieur de l'avion, les passagers ont commencé à être conduits vers une zone isolée de l'aéroport. Un hangar a rapidement été aménagé en centre de triage. Médecins, psychologues et agents du gouvernement français se sont organisés en secteurs, tentant de maîtriser la situation. Mais contrôler cela était impossible. Les premiers examens médicaux ont commencé. Tension artérielle normale, température normale. Aucun changement physiologique significatif. C'était comme si ces gens s'étaient tout simplement figés dans le temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, la nouvelle commençait à se répandre. Les employés chuchotaient, des messages étaient échangés, des photos ont fuité. En moins d'1 heure, la presse avait déjà encerclé l'aéroport.
Le vol disparu en 2007 fait son retour mystérieux. Les gros titres sont apparus avant même toute explication officielle. À l'intérieur du hangar, Claire fut conduite à une table où un agent analysait de vieux documents numérisés. « Madame Dubois », dit-il en regardant l'écran, « vous avez été portée disparue il y a 8 ans. » Elle laissa échapper un petit rire incrédule. « Ce n'est pas drôle. » L'agent a tourné l'écran vers elle. Un reportage. Votre photo. Un passager du vol 702 figure parmi les disparus. La date était claire, 2007. Claire recula d'un pas. Ceci est une sorte d'erreur. Mais autour d'elle, d'autres passagers commençaient à vivre la même chose. Julien a reçu une tablette. Il a reconnu son propre visage dans un vieil article. Il a lu son nom associé au mot « disparu ». Et pour la première fois depuis sa descente d'avion, son raisonnement logique l'a complètement abandonné. « Non », murmura-t-il, « ça n'a aucun sens. » Mais une personne a réagi différemment, un homme au fond du hangar, discret, silencieux. Il n'a pas posé de questions, il n'a manifesté aucune surprise. Cela ne semblait pas confus, je regardais simplement. D'après les archives, il s'appelait Antoine Renaud, un des passagers du vol, mais contrairement aux autres, il semblait déjà le savoir. Parallèlement, les autorités françaises étaient confrontées à une crise sans précédent. Des experts en aviation, des physiciens, des militaires et même des historiens ont été sollicités. Le gouvernement a classé l'affaire comme une priorité absolue et a restreint toute divulgation officielle. Mais il était trop tard. Sur Internet, les théories explosaient. Voyage dans le temps, défaillance dimensionnelle, expérience secrète. Et il y avait quelque chose d'encore plus troublant. Les enregistrements radars de 2007 ont été réanalysés le même après-midi. Et pour la première fois, quelque chose de nouveau a été découvert. Dans les dernières secondes, avant de disparaître, l'avion n'avait pas simplement disparu. Il a ralenti, de forme abrupte, comme s'il avait trouvé quelque chose d'invisible, quelque chose d'impossible à identifier. De retour dans le hangar, Claire s'assit, tentant de reprendre son souffle. Son regard croisa celui de Julien, qui semblait tout aussi perdu. « Ce n'est pas réel », dit-elle presque en chuchotant. Julien n'a pas répondu, car à ce moment-là, il commença à se rendre compte de quelque chose d'encore pire. Si pour eux, seules quelques minutes s'étaient écoulées, alors quoi qu'il se soit passé, il pourrait encore être en liberté. En attendant, et, au fond du hangar, Antoine Renaud continuait d'observer tout en silence. En tant que personne qui n'a pas été surprise par ce retour, mais il s'inquiétait de ce qui allait suivre. Les heures qui suivirent plongèrent l'aéroport dans un chaos calme et maîtrisé. Aucun passager n'était autorisé à quitter les lieux. Aucune information n'était officiellement confirmée. Et, à l'intérieur du hangar, le sentiment de normalité commença à se dissiper, lentement, mais irréversiblement. Les premiers signes sont apparus presque imperceptiblement. Un homme se plaignait d'acouphènes constants. Une femme disait avoir l'impression que le sol était légèrement instable, comme si elle marchait sur quelque chose de instable. Un enfant insistait sur le fait qu'il y avait quelque chose là-bas, pointant sans cesse l'espace vide au-delà des portes closes du hangar. Au départ, les médecins l'ont classé comme un problème lié au stress. Choc psychologique. Mais Julien Moreau n'y croyait pas. Assis à l'une des tables de fortune, il observait chaque détail, avec une inquiétude grandissante. Son regard scrutait les visages, les mouvements, les moindres changements de comportement. Il avait déjà vu des réactions humaines sous pression, et il ne s'agissait pas seulement d'un traumatisme. C'était autre chose, quelque chose de physique, quelque chose de systématique. « Cela arrive à tout le monde », dit-il en s'approchant d'un des médecins. « Monsieur, nous vous demandons de rester calme. »« Non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit Julien. « Ce n'est pas psychologique. Il y a un schéma. » Le médecin hésita. « Quel genre de motif ?» Julien regarda autour de lui en baissant la voix. « Fréquence. » Avant qu'il puisse s'expliquer, une alarme retentit de l'autre côté du hangar. Un des passagers s'est évanoui. Les équipes médicales se sont précipitées à son chevet. Son corps était raide, ses yeux ouverts, mais le regard absent.
Les moniteurs affichaient des signes vitaux normaux. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Tout à fait faux. Pupille réactive, mais aucune réponse cognitive, murmura l'un des médecins. Comment est-ce possible? Personne n'a répondu. Pendant ce temps, Claire s'efforçait de garder son calme. Elle faisait les 100 pas, observant les événements avec une anxiété grandissante. Le monde autour d'elle commençait à lui paraître déréglé. Les lumières du hangar vacillaient, pas assez pour attirer immédiatement l'attention, mais suffisamment pour être agaçantes. Le son ambiant semblait légèrement retardé, comme un écho qui ne devrait pas exister. Elle s'est arrêtée. Il prit une profonde inspiration, et puis il remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. Les ombres. Ils n'étaient pas synchronisés avec leur corps. Pendant une fraction de seconde, tandis qu'elle se déplaçait, son ombre sembla hésiter. Claire recula, le cœur battant la chamade. Non, non. De l'autre côté du hangar, Antoine Renaud finit par bouger. D'un pas calme, il traversa l'espace jusqu'à Julien, qui était toujours en train de discuter avec les médecins. « Tu l'as remarqué aussi ?» dit Antoine à voix basse. Julien se retourna immédiatement. « Quoi ? Nous n'avons pas simplement été transportés, » poursuivit Antoine. « Quelque chose nous accompagnait. » Le silence entre les deux fut immédiat. « Qui êtes-vous » demanda Julien. « Quelqu'un qui a fait attention pendant le vol. » Julien plissa les yeux. « Vous savez ce qui s'est passé ?» Antoine n'a pas répondu directement. « Te souviens-tu du moment qui a précédé l'échec ?» Julien réfléchit un instant. « Oui, il y a eu une brève panne du système, puis une sensation étrange, comme si nous ralentissions. » Antoine hocha lentement la tête. « Nous ne ralentissions pas. » Il fit une pause. On nous retenait. Avant que Julien puisse réagir, un autre incident attira l'attention de tous. Un des passagers s'est mis à crier. « Sortez-moi ça d'ici !» hurla-t-il en reculant contre le mur. « Vous ne voyez donc pas ?» Les agents de sécurité se sont avancés, tentant de le maîtriser. « Monsieur, calmez-vous. »« Il est juste là !» s'écria-t-il en pointant désespérément le ciel. « Il me regarde. » Et puis brusquement il s'arrêta, son corps se détendit. Son visage se figea, tout comme la femme qui s'était évanouie plus tôt, sans émotion, aucune réaction, comme si quelque chose avait été éteint. Un silence pesant s'installa dans le hangar. Il n'y avait plus moyen de le nier. Ce n'était pas d'ordre psychologique. Claire, tremblante, s'approcha de Julien. « Que nous arrive-t-il » Julien regarda Antoine. « Il pense que quelque chose est revenu avec nous. » Claire secoua la tête en signe de déni. « C'est impossible. »« Alors expliquez-moi ceci, » répondit Julien en désignant les alentours. Avant qu'elle puisse réagir, les lumières du hangar s'éteignirent complètement. L'obscurité totale. Des cris retentirent. Pendant quelques secondes, ou peut-être plus longtemps, personne ne pouvait rien voir. Puis, une lumière de secours s'est allumée. Faible, rouge, et cela suffisait, parce que maintenant, tout le monde pouvait voir. Les ombres n'étaient plus attachées au corps, ils ont déménagé de leur propre initiative, glissant sur le sol, grimpé au mur, se déformant de manière impossible. Un officier a instinctivement ouvert le feu sur l'un d'eux, il ne s'est rien passé. L'ombre a simplement continué. Et puis, un par un, certains ont commencé à se détacher complètement, se relever du sol. Cela prend forme, pas humain, non défini, mais consciemment. Claire serra fermement le bras de Julien. Ce n'est pas possible. Mais Antoine s'avança, faisant face aux formes qui se déplaçaient maintenant dans le hangar. Et pour la première fois, son expression changea, sans surprise, mais pour une peur réelle. Ils ne sont pas venus avec nous par hasard, a-t-il déclaré. Julien déglutit difficilement. « Alors pourquoi ?» Antoine répondit sans quitter les entités des yeux. « Parce que nous sommes allés à la porte. » Au même instant, l'une des silhouettes s'avança, et le premier véritable cri de terreur résonna dans le hangar. Le hangar cessa d'être un espace de confinement et se transforma en une scène de panique fragmentée. Les lumières de secours clignotaient par intermittence, plongeant tout dans une alternance suffocante de rouge et d'obscurité. Les silhouettes, ces formes détachées des ombres, n'attaquaient pas directement. Elles tournaient en rond, ils observaient, ils ont choisi, et cela n'a fait qu'empirer les choses.
Les agents de sécurité tentèrent de réagir, mais leur protocole n'avait rien prévu. Les armes étaient inutiles. Les ordres hurlés perdirent tout leur sens face à une situation qui défiait toute logique connue. Claire et Julien se retirèrent ensemble, tentant de garder leur distance avec les entités. Autour d'eux, de petits groupes se formèrent instinctivement, des inconnus unis par un pur instinct de survie. « Il faut qu'on parte d'ici », dit Claire d'une voix tremblante mais ferme. « On ne sait pas où », répondit Julien. « Si c'est lié au vol, ça pourrait ne pas se limiter à cet endroit. » Avant qu'ils ne puissent continuer, une voix les interrompit. « Oui, c'est limité. » Erra Antoine. Il s'était approché de nouveau, mais cette fois, il ne semblait plus se contenter d'observer. Ses mouvements étaient empreints d'urgence. « Ils suivent des schémas précis », a-t-il poursuivi. « Ils n'ont pas encore quitté le hangar. Ils sont encore en train de s'adapter. » « S'adapter à quoi ?» demanda Claire. Antoine regarda autour de lui, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « À notre réalité, un bruit métallique retentit au fond du hangar. L'une des portes secondaires avait été claquée violemment, isolant des personnes de l'autre côté. Des cris étouffés, désespérés, commencèrent à s'échapper de là. Julien fit un pas en avant, mais Antoine le retint. « Non, il y a des gens là-bas. »« Je sais, » répondit Antoine d'un ton ferme. « Mais tu ne comprends toujours pas. » Il désigna discrètement l'une des entités qui s'approchait lentement d'un groupe isolé. « Ils n'attaquent pas tout le monde. Ils ont regardé. » L'entité s'arrêta devant un homme à genoux, qui pleurait à chaudes larmes. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis son ombre commença à se déformer, et lentement, il s'est détaché. L'homme tomba au sol immobile, sans vie, sans résistance. Claire porta sa main à sa bouche, horrifiée. « Ils prennent quelque chose. »« Non, » corrigea Antoine, « ils les remplacent. » Le silence qui suivit était trop pesant pour être ignoré. Pendant ce temps, ailleurs dans le hangar, une intrigue secondaire commençait à se dérouler sans qu'ils s'en rendent compte. Un petit groupe de passagers s'était isolé derrière du matériel médical. Parmi eux, une femme nommée Sophie portait une boîte métallique discrètement sortie du compartiment à bagages avant l'évacuation. Ce n'était pas une passagère ordinaire. Son nom ne figurait pas sur les listes officielles communiquées à la presse. Et plus important encore, elle savait exactement ce qui se passait. « Il faut ouvrir ça maintenant », dit un homme à côté d'elle, visiblement nerveux. « Pas encore », répondit Sophie. « Si nous ouvrons trop tôt, nous perdrons notre seule chance de contenir l'épidémie. »« Contenir ? Avez-vous vu ce qui se passe dehors ?» Elle le fixa froidement. « J'ai déjà vu ça. » L'homme se figea. « Quoi ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, l'une des entités traversa lentement la structure métallique qui les protégeait, sans résistance. « Je suis là. » La tension est retombée. Pendant ce temps, chez Claire, Julien et Antoine, de nouvelles facettes du problème commençaient à apparaître. « Ça n'a pas commencé aujourd'hui », dit Julien, faisant le lien entre les différents éléments. « Quoi qu'il se soit passé, cela existait déjà avant le vol. » Antoine hocha la tête. « Oui, alors pourquoi cet avion ?» Antoine mit quelques secondes à répondre. « Parce qu'il était au mauvais endroit, au bon moment. » Claire fronça les sourcils. « Cela n'explique rien. »« Cela explique tout. » répondit-il. « Nous avons franchi une limite que nous n'aurions pas dû franchir, et pour une raison inconnue, nous avons réussi à revenir. » Julien croisa les bras, essayant de garder son sang-froid. « Mais si c'était tout, nous serions infectés, morts, n'importe quoi. »« Non, ça !» Il a désigné le chaos qui les entourait. Cela semble intentionnel. Antoine ne l'a pas nié, et c'était pire que n'importe quelle explication. Avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un groupe d'agents a couru vers la sortie principale du hangar. « Faites place, maintenant !» cria l'un d'eux. Les portes extérieures commencèrent à bouger lentement. Tentative d'évacuation. Mais quelque chose clochait. Pour la première fois, les entités ont réagi de manière coordonnée. Ils ont commencé à se déplacer plus vite. Blocage, interception, comme s'ils ne voulaient pas que quiconque parte. Claire sentit son cœur s'emballer. « Ils ne veulent pas que nous partions !» Julien termina, presque sans s'en rendre compte. « Ou alors, ils ne veulent pas qu'on sorte ça. » Antoine les regarda tous les deux.
Les deux affirmations pourraient être vraies. Au même moment, un cri venant de l'arrière attira de nouveau l'attention. Sophie, elle était acculée, mais contrairement aux autres, elle ne semblait pas paniquer. Elle serrait fermement la boîte métallique, et, d'un mouvement rapide, il s'est ouvert. Une lumière intense s'échappa de l'intérieur, illuminant le hangar pendant une brève seconde. Ces entités ont fait marche arrière. Pas pour longtemps, mais ça suffit. Suffisant pour révéler quelque chose de crucial. Pendant un instant, chacun put distinguer les véritables formes qui se cachaient derrière les ombres. Et ce n'étaient pas que des créatures, c'étaient des échos, fragments, des fragments déformés des personnes qui se trouvaient elles-mêmes à bord de l'avion. Claire regarda autour d'elle, essayant de comprendre. « Est-ce nous ?» Antoine répondit, la voix plus grave que jamais. « Non. » Il fit une pause. « Ce sont les versions de nous-mêmes qui sont restées de l'autre côté. » Le silence s'abattit comme un poids écrasant. Et pour la première fois, l'idée la plus terrifiante de toutes commença à prendre forme. Peut-être que personne n'était réellement revenu. La lumière émise par la boîte de Sophie disparut aussi vite qu'elle était apparue. Mais l'impact persistait. Pendant quelques secondes, les entités reculèrent, comme si elles avaient été exposées contre leur gré. Le hangar, toujours baigné par la lumière rouge des gyrophares de secours, semblait désormais plus instable, comme si la réalité avait été griffée. Claire essayait encore de comprendre ce qu'elle avait vu. Ça ne peut pas être vrai. Mais Julien ne répondit pas. Il regardait ses propres mains. Son ombre était en retard. Il a bougé une seconde plus tard. Comme si elle hésitait à l'accompagner. « Ça nous arrive à nous aussi », a-t-il finalement dit. Antoine s'approcha, plus sérieux que jamais. Ça a toujours été le cas. Avant qu'il ne puisse continuer, Sophie apparut en courant vers eux, tenant toujours la boîte, désormais fermée. « Vous trois, dit-elle, essoufflée, vous l'avez compris plus vite que les autres. C'est bien. » Julien la fixa du regard. « Qui es-tu ? Quelqu'un qui a déjà essayé d'empêcher cela. » Le silence retomba. Claire fronça les sourcils. « Avant ?» Sophie acquiesça. 2007 n'était pas le début, c'était l'erreur. Antoine croisa les bras, intrigué. « Vous savez donc ce que nous avons trouvé ?» Sophie le regarda droit dans les yeux. « Non, je sais ce que vous avez trouvé. Cette différence a tout changé. » Julien fit un pas en avant. « Alors expliquez-le, maintenant. » Sophie prit une profonde inspiration, comme pour décider de ce qu'elle allait révéler. Le vol 702 a traversé une zone qui n'existe pas sur les cartes. Un espace instable, pas physiquement, du moins pas complètement. Une autre dimension ? Demanda Claire. Pas exactement, répondit Sophie. Voyez ça comme une superposition. Un endroit où persistent des possibilités non résolues. Julien plissa les yeux. Cela n'a aucun sens scientifique. Oui, si l'on considère que la réalité n'est pas figée, rétorqua-t-elle. Vous en êtes arrivé à un point où des versions alternatives de vous-même étaient encore en vie. Antoine termina à voix basse. Barrage. Sophie acquiesça, piégée, à attendre, à répéter les mêmes schémas sans aucune issue. Claire sentit un frisson la parcourir. Et quand nous sommes passés par là, vous avez ouvert une connexion, dit Sophie, un passage temporaire. Julien commença à comprendre. Et à notre retour, elle ne s'est pas complètement arrêtée. Le poids de la révélation pesa sur tous les trois. Mais il y avait pire, bien pire. Antoine observa les entités qui recommençaient à bouger, plus proches désormais, plus définies. Ils ne font pas que traverser la rue. Sophie a confirmé « Non ». Elle serra la boîte très fort. Ils essayent de vous remplacer. Claire recula. « Pour remplacer ? Voyez les choses comme ça, poursuivit Sophie. Vous avez réussi à vous échapper. Eux, non. Et maintenant, il y a un déséquilibre. » Julien a ajouté « Deux versions occupant le même espace. » L'univers ne peut pas permettre que cela dure encore longtemps, dit Sophie. L'un d'eux doit disparaître. Le silence fut rompu par un son sourd. C'est pénible. Tout le monde baissa les yeux. Les ombres étaient plus proches, plus de connexion avec les corps. Mais
pas exactement alignés, comme s'ils essayaient de l'intégrer de force. Choisir. Antoine recula d'un pas. Il s'agit donc d'un processus. Sophie acquiesça. Oui, et quand est-ce que ça finit? Elle hésita. Lorsqu'il n'y a plus de doublons, Claire déglutit difficilement. C'est-à-dire, Julien conclut d'une voix froide, lorsqu'il ne reste qu'une seule version de chaque personne. Au même moment, l'une des entités s'est rapidement dirigée vers un passager se trouvant à proximité. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation. Elle est entrée en collision avec lui. Et, pendant une seconde, les deux se sont superposés. Un effet de distorsion, comme si deux images tentaient d'occuper le même espace. Donc silence. Lorsque le chiffre s'est stabilisé, l'homme était toujours debout, mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Il regarda autour de lui, perplexe, mais ses yeux, ils n'étaient plus les mêmes. Claire recula d'un pas. Non, non. Julien analysa la scène, sous le choc. Elle a réussi. Sophie ferma les yeux, un bref instant. Maintenant, ça commence vraiment. Antoine prit une profonde inspiration. Il ne s'agit pas d'une invasion. Il regarda les deux autres droit dans les yeux. C'est un processus de sélection. Les lumières du hangar vacillèrent à nouveau, plus fort cette fois, et pendant un bref instant, tout a gelé. Son, mouvement, respiration, comme si le monde s'était arrêté, et dans ce moment impossible, Claire vit il s'est arrêté à quelques mètres, j'observe, avec le même visage, les mêmes vêtements, mais avec un regard vide, en attendant. Puis, le temps a recommencé, le son a explosé en retour. Les entités ont fait irruption en masse. Et Sophie a crié, « Si la connexion se stabilise, ce ne sera pas limité à ici. » Julien se retourna immédiatement. « Que veux-tu dire ?» Mais il connaissait déjà la réponse avant même qu'elle ne parle. Cela va se propager. Le hangar n'était pas l'épicentre. Ce n'était que le début. Et le véritable tournant est devenu impossible à ignorer. Le problème n'était plus de survivre là-bas. Il s'agissait d'empêcher que le monde entier ne soit réécrit. L'impact de cette révélation s'est propagé plus vite que n'importe laquelle des entités impliquées. À l'intérieur du hangar, le comportement des gens a changé instantanément. La panique n'était plus diffuse. Elle avait désormais une direction. Plus personne n'avait peur. Ils se méfiaient l'un de l'autre. Claire l'a remarqué en premier dans leurs regards. Ceux qui, quelques minutes auparavant, s'entraidaient, prenaient désormais leur distance. Les petits groupes se dispersaient. Certains se réfugiaient derrière les murs, essayant de garder leur distance, même avec leurs proches. Car la question était devenue inévitable. Qui était encore original ? Julien a vu l'environnement se détériorer à un rythme alarmant. « Tout cela va s'effondrer », a-t-il déclaré. « Nous n'avons pas besoin de ces entités. Les gens vont s'autodétruire. » Et il avait raison. Un homme a bousculé un autre sans raison apparente. Une femme a crié lorsqu'on a tenté de la toucher. Un agent de sécurité a pointé son arme sur un groupe entier, incapable de déterminer qui représentait la menace. La tension devenait plus dangereuse que les créatures elles-mêmes. Entre-temps, les premiers remplaçants ont commencé à révéler des différences plus nettes, mouvements légèrement retardés, des expressions apparues une seconde trop tard, et surtout, l'absence d'une véritable réaction émotionnelle. Claire vit une femme tomber à terre en pleurant et en implorant de l'aide. Un homme à côté d'elle, probablement son mari, se contentait de regarder, sans bouger, sans expression, comme s'il apprenait à réagir en temps réel. « Julien, » murmura-t-elle, « ils ne savent pas faire semblant parfaitement. » Julien acquiesça. « Pas encore. » De l'autre côté du hangar, Sophie essayait de mettre de l'ordre dans le chaos. « Écoutez » cria-t-elle. « Nous devons maintenir les gens séparés. » Mais sa voix n'avait plus assez d'autorité. La peur était le facteur prédominant. Antoine, quant à lui, était concentré sur quelque chose de différent. Il parcourut lentement l'espace, observant les entités, les êtres remplacés et l'environnement lui-même, comme s'il recherchait une logique supérieure. « Ça change, » dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Julien s'approcha. « Quoi ?» Antoine désigna le plafond du hangar. Pendant un bref instant,
Les structures métalliques semblèrent déformées, comme si on les regardait à travers une lentille irrégulière. Le chevauchement s'accentue, expliqua Antoine. Il ne s'agit pas seulement des personnes. Claire sentit son estomac se nouer. L'endroit aussi? Oui. Et puis c'est arrivé. L'une des portes du hangar a disparu. Il n'a pas explosé. Il n'a pas cassé. Elle a tout simplement cessé d'exister pendant une seconde, révélé quelque chose venant de l'autre côté. Mais ce n'était pas l'extérieur de l'aéroport. C'était un espace différent, sombre, fragmenté, avec des formes qui ne suivaient aucune logique architecturale, et pendant un bref instant, des silhouettes se sont déplacées à l'intérieur. Je regarde en arrière. La porte est revenue à la normale la seconde suivante, mais le mal était fait. Il n'y avait plus aucun doute. La réalité était en train de se dégrader. Ça commence déjà à fuiter, dit Julien d'une voix tendue. Sophie s'approcha rapidement. Je vous avais prévenu. Claire la regarda. La boîte. Cette lumière, qu'est-ce que c'est? Sophie hésita un instant. C'est un stabilisateur. Stabilisateur, pourquoi faire? Grâce à la connexion. Antoine fronça les sourcils. Vous pouvez alors le fermer. Sophie secoua la tête. Pas entièrement. Alors, à quoi ça sert? Elle a répondu directement, pour contrôler où cela va mener. Le silence qui suivit fut pesant. Julien a compris en premier. On ne peut pas l'empêcher. On peut seulement le limiter. Sophie acquiesça. Exactement. Claire recula d'un pas. Comment le limiter? Sophie regarda autour d'elle. Au hangar. Pour le peuple. Pour les entités. Et puis, il a dit quelque chose qui a tout changé à nouveau. Isoler le point d'origine. Antoine croisa les bras. L'avion. Sophie a confirmé. Il demeure le pilier de ce lien. Tant qu'il existera, il restera ouvert. Julien a réfléchi rapidement. Nous avons donc détruit l'avion. Ce n'est pas si simple, répondit Sophie. Ah, si on s'y prend mal, elle baissa les yeux vers le sol, où les ombres continuaient de se déplacer. Nous pouvons rendre la connexion permanente. Claire prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. Alors, quel est le plan? Sophie souleva la boîte. Nous devons activer ce système à l'intérieur de l'appareil, précisément à l'endroit où le chevauchement a commencé. Antoine la regarda droit dans les yeux. Et ensuite, Sophie a répondu sans hésiter, tout ce qui n'a pas sa place de ce côté se retrouve coincé de l'autre. L'impact de cette déclaration fut immédiat. Claire sentit son cœur se serrer, y compris des personnes. Sophie n'a pas répondu, mais ce n'était pas nécessaire. Julien passa une main sur son visage tendu. Voilà donc le choix. Antoine a ajouté « Où nous laissons le virus se propager ». Claire termina, la voix presque brisée. Ou alors, nous acceptons que tout le monde ne reviendra pas. Au même instant, un nouveau phénomène commença. Les entités se sont arrêtées, tous en même temps. Et lentement, ils se sont tournés dans la même direction, l'avion, comme s'ils le savaient aussi, comme s'ils comprenaient eux aussi que le temps était compté. Antoine fit cette observation sérieusement. Ils vont essayer de l'empêcher. Sophie serra la boîte plus fort. « Je sais », Julien regarda Claire. « Le moment est donc venu. » Elle prit une profonde inspiration. La peur était toujours présente. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort. Décision. « D'accord, allons-y. » En arrière-plan, les lumières vacillèrent à nouveau, plus intenses, plus instables. Et pour la première fois, l'ensemble du hangar semblait se superposer à l'autre côté. Comme si, en quelques minutes, si seulement il n'y avait plus aucune différence entre les deux mondes. Le trajet jusqu'à l'avion m'a paru beaucoup plus long qu'il ne l'était en réalité. Chaque pas vers l'avion exigeait plus que du courage. Il fallait résister à quelque chose d'invisible, quelque chose qui s'opposait à sa propre perception de la réalité. Claire le ressentait clairement. Le sol sous ses pieds n'était plus tout à fait stable. Parfois, il semblait solide, parfois légèrement mou, comme s'il réagissait après un contact. L'air était plus lourd, plus difficile à respirer, chargé d'une tension qui n'était pas seulement psychologique, c'était de la physique. Julien marchait à ses côtés, les yeux rivés sur l'avion. « Ne regarde pas sur les côtés, dit-il à voix basse.
Plus tu essaies de comprendre ce qui est désynchronisé, plus ça empire. Claire acquiesça, même si elle n'était pas sûre que cela serve à quelque chose. Derrière eux, Antoine et Sophie suivaient de près. Sophie tenait la boîte à deux mains, la protégeant comme si elle était le seul lien qui unissait tout, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Les entités n'étaient plus dispersées. Maintenant, ils emménageaient ensemble, entre le groupe et l'avion, bloquaient le passage. Antoine a observé le schéma. Ils n'attaquent pas directement. Julien a répondu, ils sont en retard. Sophie a ajouté, parce qu'ils savent que si nous y arrivons, tout sera fini. Claire prit une profonde inspiration. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter, mais ce n'était pas si simple. En avançant, ils commencèrent à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Certaines personnes revenaient dans la direction opposée, passagers, mais pas en fuyant. Je marche lentement, jusqu'au hangar, ou plutôt de l'autre côté. Ces mouvements étaient calmes, presque hypnotiques. Leurs visages, vides. « Non !» dit Claire en marquant une pause. « Ils y vont droit au but. » Julien lui tenait le bras. « Nous ne pouvons pas aider tout le monde. » Elle hésita, et ce fut le tournant. Jusqu'à ce moment-là, Claire essayait encore de sauver tout le monde. Je croyais encore qu'il existait une solution complète. Mais maintenant, elle commença à comprendre. Certaines options n'avaient pas de version parfaite. Elle ferma les yeux une seconde. Il respira. Et quand il a rouvert, quelque chose avait changé. Moins de peur, plus de concentration. « Continuez !» dit-elle fermement. Julien s'en est immédiatement rendu compte. Elle avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de quelqu'un qui essayait de survivre. Maintenant, j'étais en train de décider. Plus loin, l'une des entités s'est complètement formée sur leur chemin, contrairement aux autres, plus stable, plus définie. Claire se figea un instant, parce qu'il l'a reconnue. C'était elle, ou quelque chose de très proche. Même apparence, même posture, mais le look vide, froid. Observant comme un prédateur patient, Julien s'arrêta à côté d'elle. « Il n'y a pas d'interaction », a-t-il déclaré. Mais Claire ne pouvait pas l'ignorer. L'entité inclina légèrement la tête, comme s'il analysait. Apprentissage. Et puis, il fit un pas en avant, imitant à la perfection les mouvements de Claire, comme un miroir tardif. Claire recula. L'entité a poursuivi son chemin. Synchronisation progressive. « Elle essaie de se recentrer », dit Julien d'un ton tendu. Sophie Fallou, firme. « Si elle parvient à une synchronisation parfaite, vous perdez. »« Qu'est-ce que je perds ?» demanda Claire. Sophie n'a pas adouci son ton. « Chez vous ?» Le silence retomba. Claire regarda l'exemplaire qui se trouvait devant elle. Et pour la première fois, elle aperçut plus d'une menace. Elle a entrevu une possibilité. Une version d'elle-même qui ne ressentait aucune peur, qui n'a pas hésité, qui n'a pas supporté le poids des décisions, mais aussi, elle n'était plus humaine. L'organisation a franchi une nouvelle étape, maintenant presque parfaitement synchronisée. Claire prit une profonde inspiration, et il a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est avancée elle aussi. Julien a réagi immédiatement. « Claire, non !» Mais il était trop tard. Les deux hommes se faisaient face, en miroir, identiques. Pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter à nouveau. Claire leva la main. L'organisation a fait de même. Mais cette fois, Claire n'a pas hésité. Elle a changé d'avis à la dernière minute. Il a rompu le schéma. L'entité était en retard. Et ce délai a suffi. Pendant une brève seconde, elle a perdu le rythme. Son corps se déforma, comme une image qui se détériore. Claire fit un pas résolu en avant, et il traversa. L'entité se fragmenta derrière elle, se dissolvant en ombres instables. Julien resta silencieux. Antoine observait attentivement. « Vous comprenez ?» dit-il. Claire ne se retourna pas. « Cela ne fonctionne que si nous restons prévisibles. » Sophie acquiesça. « Exactement. » Julien laissa échapper un léger soupir. « La solution est donc... » Claire a ajouté... Arrête de réagir comme avant. Le groupe avançait désormais plus rapidement, plus de précision. Ils n'évitaient plus ces entités. Ils ont cassé le moule. Mouvement inattendu, décision rapide, sans hésitation. Et pour la première fois depuis le début, ils gagnaient du terrain.
L'avion était tout près maintenant, très proche. Mais il restait un dernier obstacle, l'entrée. Les entités y étaient concentrées, plus denses, plus agressifs, comme si c'était la limite qu'ils ne pouvaient pas laisser franchir. Sophie a serré la boîte. Une fois qu'on y est entré, il n'y a pas de retour en arrière. Julien la regarda. Il n'en a jamais eu. Antoine fixa l'avion du regard. C'est là que tout a commencé. Claire fit le dernier pas en avant. Ses yeux étaient fixés sur la porte de l'avion. C'est donc ici que ça se termine. Les entités ont poursuivi leur démarche. Cette fois, sans hésitation, et l'affrontement final commença à se dessiner. La porte de l'avion était à quelques mètres seulement, mais la distance semblait insurmontable. Ces entités ne se contentaient plus de bloquer, elles exerçaient des pressions. Ils avancèrent par vagues coordonnées, forçant le groupe à battre en retraite à chaque tentative d'approche. L'air autour des appareils était déformé, comme si l'espace lui-même résistait à toute pénétration. Claire s'avança. Une entité apparut aussitôt, imitant ses mouvements. Elle a changé de direction. L'entité était en retard. Julien a profité de l'ouverture et a progressé sur l'aile. « Ça marche », dit-il, essoufflé. « Mais pas pour longtemps. » Antoine observa attentivement leur comportement. Ils apprennent plus vite maintenant. Sophie serra la boîte très fort. Parce que nous sommes proches du cœur du problème. Voilà qui explique tout. Plus on est proche de l'avion, plus le lien est fort. Plus les entités sont stables, plus elles deviennent stables. Il est plus difficile de les tromper. Un bruit sourd commença à résonner depuis l'avion, faible, constant, comme un moteur qui s'arrête de tourner. Claire le sentit dans son corps. Ce n'était pas qu'une question de son. C'était une vibration. Quelque chose à l'intérieur de l'avion était encore actif. Cela ne s'est pas arrêté en 2007, a réalisé Julien. Cela continue. Antoine confirma, fixant intensément la cabine. Pour nous, 8 années se sont écoulées. Il fit une pause. Pendant ce temps-là, peut-être même pas une minute. Le poids de cette idée pesait lourd. L'avion n'était pas seulement le point de départ, c'était la fissure elle-même. Pendant ce temps, derrière eux, le hangar commençait à disparaître par fragments de plus en plus fréquents. Des parties du sol ont disparu par intermittence pendant quelques secondes. Les murs laissaient entrevoir l'autre côté plus clairement. Et maintenant, il était possible de voir plus que de simples formes. Il y avait des structures, comme des couloirs sans fin, espaces répétés, versions brisées du monde réel, et le mouvement, très occupé, bien plus que ce qui se trouvait à l'intérieur du hangar. Claire jeta un rapide coup d'œil en arrière, et le regretta. Il y a plus, beaucoup plus à venir. Sophie ne s'est pas retournée, je sais. Julien prit une profonde inspiration. Nous avons donc peu de temps. Pas le temps, corrigea Antoine. Les entités ont repris leur progression, cette fois plus vite, plus agressif. L'un d'eux a réussi à toucher Julien de justesse. Pendant une seconde, son corps se figea, sa vision s'est doublée. Il voyait 2 chemins en même temps, 2 résultats, 2 lui. Claire le tira brusquement. « Restez avec moi !» Julien cligna des yeux désorientés, mais revint. « Ils sont plus forts maintenant !» dit-il en reprenant ses esprits. Le contact direct n'est plus sans danger. Sophie souleva légèrement la boîte. Nous utilisons donc cela. Pas encore, répondit rapidement Antoine. Si nous l'activons trop tôt, nous raterons le point précis. Claire le regarda. Et si nous attendons trop longtemps? Il a répondu directement. Il ne restera plus rien à sauver. Le groupe s'approchait des escaliers de l'avion. Dernière barrière, des entités s'y sont concentrées de manière quasi solide, comme un mur vivant d'ombres mouvantes. Claire observa pendant quelques secondes. Il prit une profonde inspiration, et il a dit « Nous n'allons pas les examiner ». Julien fronça les sourcils. « Et alors ?» Elle a répondu fermement « Passons avant qu'ils ne réagissent ». Antoine a compris le premier. Mouvement de groupe imprévisible. Sophie a ajouté « Aucun schéma ». Julien acquiesça. Tout ou rien. Claire les regarda tous les trois, et pour la première fois depuis le début, il n'y avait aucun doute. Il n'y eut aucune hésitation. Quand je le dis, personne ne s'arrête. Ils prirent leur position.
Les entités commencèrent à réagir, prenant conscience de l'intention. L'air s'alourdit, plus déformé. Le bruit grave de l'avion s'intensifiait, comme si quelque chose à l'intérieur était en train de s'éveiller. Claire donna le signal. Maintenant. Ils avancèrent, mouvement brisé, changement de direction soudain, aucun rythme, pas de répétition. Les entités ont essayé de suivre le rythme. Ils ont échoué, en millimètres. Pendant des fractions de secondes, Julien a gravi la première marche. Antoine est juste derrière lui. Sophie a failli être touchée. Une entité est passée près de son bras, déformant l'air, mais elle a réussi à s'échapper. Claire était la dernière. Une des ombres s'avança droit vers elle. Rapide, il en a besoin. Presque parfait, mais au dernier moment, Claire a fait quelque chose de totalement inattendu. Elle s'est arrêtée. L'entité ne le fait pas. Cela est allé plus loin, et il a perdu sa synchronisation. Claire en a profité. Il est monté, et il franchit la porte. Dès qu'ils furent tous les quatre entrés, tout a changé. Le son s'est arrêté. Les organisations se sont arrêtées à l'extérieur, immobiliers, comme s'ils avaient atteint une limite absolue. À l'intérieur de l'avion, l'air était différent. Il fait plus froid, plus statique. Les sièges étaient exactement comme avant. Les lumières sont allumées. Les horloges. On continue de célébrer l'année 2007. Mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Dans le couloir central, il y a eu du mouvement. Ombre, mais pas lâche, assis, dans les sièges eux-mêmes, en tant que passagers, en attendant. Julien regarda autour de lui, tendu. Ce ne sont pas des échos. Antoine répondit à voix basse. Non. Sophie serra la boîte plus fort. Ce sont les versions qui n'ont jamais été publiées. Claire s'avança, et il s'en est rendu compte. Ils regardaient tous, directement au groupe, comme s'ils savaient, comme s'ils avaient attendu ce moment, à partir du moment où l'avion a disparu. L'affrontement final n'aurait pas lieu à l'extérieur, ce serait à l'intérieur, et cette fois, il n'y avait plus aucun moyen de l'éviter. Le silence à bord de l'avion était absolu. Contrairement au chaos du hangar, à l'intérieur tout semblait maîtrisé, contrôlé, comme si cet espace obéissait à ses propres règles. Claire descendit lentement le couloir central. Les passagers, ces versions qui ne partaient jamais, restaient assis, immobiles, suivant chaque pas du regard. Il n'y a pas eu d'agression immédiate, mais il y avait une intention. Julien s'arrêta à côté d'elle. Il n'attaque pas. Antoine répondit, juste derrière lui. Parce qu'ici, ils n'en ont pas besoin. Sophie serra la boîte contre sa poitrine. C'est le point d'équilibre. Claire fronça les sourcils. Équilibre. Sophie acquiesça. C'est là que les deux versions coexistent. Julien termina, réalisant, le choix final se joue donc ici. Un son sec résonna. Quelqu'un s'est levé. Un des passagers. Il se leva lentement de son siège, et il commença à descendre le couloir, dans leur direction. Claire sentit son corps se figer. Car à mesure qu'il s'approchait, elle a reconnu le visage, Julien aussi. C'était lui, l'autre version de Julien. Plus pâle, plus stable. Ses mouvements étaient fluides, sans hésitation, comme s'il n'y avait pas de conflit interne. Il s'arrêta à quelques mètres de là. Et pour la première fois, il a parlé. Vous avez mis trop de temps. La voix était identique, mais dépourvue d'émotion. Julien déglutit difficilement. Ce n'est pas réel. L'autre version inclina légèrement la tête. C'est plus réel que toi. L'impact de cette phrase fut immédiat. Claire est intervenue. N'écoutez pas ça. Mais Antoine observait en silence. Car il ne s'agissait pas simplement d'une confrontation. C'était une comparaison. D'autres versions ont commencé à apparaître, éparpillées dans tout l'avion. Certains avançaient, d'autres se contentèrent de regarder, mais tous, concentrés sur les quatre. Sophie s'avança. Nous devons aller au chalet, maintenant. Il n'y aura pas assez de temps, a dit Julien, car maintenant c'était clair. Ils n'étaient pas attaqués, ils étaient encerclés, lentement, pas de précipitation, comme si l'issue était déjà inévitable. La version alternative de Julien a franchi une nouvelle étape. Tu n'as plus ta place ici. Julien prit une profonde inspiration.
Pour la première fois, il n'a pas cherché à le nier. « Et vous, en faites-vous partie ?» La réponse ne tarda pas. « Je ne suis jamais parti. » Le silence qui suivit fut pesant. Claire réalisa quelque chose. « Elles ne sont pas incomplètes », a-t-elle déclaré. Antoine était d'accord. « Non, ce sont des versions résolues. » Julien regarda autour de lui et il comprit. Sans peur, indubitablement, aucun conflit. Version où toutes les décisions ont déjà été prises. Impeccable. Aucun regret. Parfait, mais vide. Sophie Fallou, firme. S'il vous remplace, le monde continue de tourner. Elle fit une pause, mais sans avoir le choix. Claire en ressentit tout le poids. Voilà, c'est tout. Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de préserver l'imperfection, incertitude, ce qui rend les gens humains. La version de Claire a également été évoquée, et il commença à s'approcher. Même expression vide, le même calme inquiétant. Claire la fixa du regard, et cette fois, il n'a pas reculé. « Tu n'es pas moi », dit-il fermement. L'autre a répondu « Je suis ce que vous évitez d'être ». Claire s'avança. « Non, une autre étape. Vous êtes ce qui reste quand tout ce qui compte a disparu. » L'entité inclina la tête. Pendant une seconde, il y eut de l'hésitation. Petit, mais c'est réel. Julien s'en rendit compte. « Ils ne sont pas parfaits, a-t-il dit. Ils en ont seulement l'air. » Antoine a ajouté « parce qu'ils n'ont jamais été testés. » Sophie souleva la boîte. « Alors testons-le. » Elle l'a ouvert. Une lumière intense a jailli à l'intérieur de la cabine, contrairement au précédent, plus intense. Il en faut plus. Ces entités ont fait marche arrière, mais ils n'ont pas disparu. Cette fois, ils ont résisté. La version alternative de Julien a finalement été retenue. Traverser le feu. Cela ne change rien au résultat. Julien n'a pas reculé. Pour la première fois, il s'est avancé lui aussi. Les deux se rencontrèrent au milieu du couloir, face à face, miroir contre miroir. « Tu ne sens rien, » dit Julien. « Je n'en ai pas besoin, » répondit l'autre. Julien secoua la tête. « Voilà précisément pourquoi vous perdez. » Et sans hésitation, il a fait quelque chose de totalement inattendu. Il a adopté l'autre version. L'impact fut immédiat. L'entité s'est figée. La forme commença à se déformer, comme s'il ne savait pas comment réagir. « C'est le ressenti qui nous retient ici », a affirmé Julien avec conviction. La structure de l'organisation a commencé à s'effondrer. La version alternative a tenté de réagir, mais il était trop tard. Elle n'avait aucun point de repère pour cela. Il n'y a pas eu de réponse, et cela suffisait. Tout s'est effondré. Claire, voyant cela, comprit. Elle a contredit sa propre version des faits. Pas avec une attaque, mais de manière décisive. Mouvements imprévisibles, émotions, présence réelle. L'organisation a essayé de suivre le rythme. Cela a échoué, et elle s'est également fragmentée. Autour d'eux, d'autres commencèrent à s'effondrer. La lumière dans la boîte pulsait. La connexion s'affaiblissait. Antoine regarda Sophie. Maintenant, elle hocha la tête, et il courut jusqu'à la cabane. Claire et Julien suivirent de près. Les autres entités ont tenté de le bloquer, mais ils étaient déjà instables, déconnectés. Dans le cockpit, les instruments étaient fonctionnels, mais pas fonctionnels. Marquage des données impossible. Sophie a placé la boîte sur le panneau central. Une fois que je l'active, il n'y a pas de retour en arrière. Julien a répondu « Il n'en a jamais eu ». Claire retint son souffle. Antoine a simplement observé. Sophie appuya sur le mécanisme. La lumière a explosé, beaucoup plus fort, et pendant un instant, tout a disparu. Couture, espace, temps, et dans ce vide absolu, un dernier choix a été fait, silencieux, irréversible. Et puis, la réalité est de retour. Lorsque les quatre ouvrirent les yeux, le monde était redevenu normal, ou du moins, il semblait normal. Le hangar était intact. Aucune trace, aucune déformation visible, seul l'écho lointain de ce qui s'était passé.
Les passagers qui étaient apparus à pied des années plus tard étaient maintenant assis, désorientés, comme s'ils se réveillaient d'un étrange rêve. Ils se regardèrent, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre 2007 et 2015. Julien s'appuya contre le siège d'un banc voisin et prit une profonde inspiration. « Ils ont survécu, mais cela change tout », murmura-t-il. Claire regarda autour d'elle. Les gens s'étreignaient. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux. Mais il y avait quelque chose de plus fort que du soulagement. La conviction qu'ils avaient échappé à une épreuve que personne ne devrait jamais avoir à affronter. Antoine observait les données de l'avion, essayant encore de comprendre la complexité du phénomène. « Rien de tout cela n'a de sens, » dit-il finalement. « Mais nous avons réussi à limiter les dégâts. » Sophie rangea la boîte. « Le noyau existe toujours, » dit-il calmement. « Mais la connexion est contenue, pour l'instant. » Claire sentit un poids s'alléger de ses épaules. Elle avait perdu des amis, du temps et l'illusion d'un contrôle total, mais elle avait gagné quelque chose de plus important. La prise de conscience que les imperfections humaines et les décisions imprévues étaient ce qui ancrait la réalité dans le réel. Le monde extérieur semblait inchangé, mais il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Cette expérience avait laissé des traces indélébiles, des impressions qui changeraient leur vie à jamais. Finalement, l'avion disparu en 2007 est devenu un souvenir, mais un souvenir vivant, porteur de mystères que personne ne pouvait contester. Tous les quatre quittèrent le hangar ensemble. Ils contemplèrent le ciel français, clair et serein. Et pour la première fois depuis longtemps, ils respirèrent sans peur. Le soleil matinal illuminait l'aéroport désert. Claire, Julien, Antoine et Sophie descendirent lentement la piste, chaque pas résonnant comme un rappel de ce qu'ils avaient vécu. Les passagers commencèrent à sortir de l'avion, hébétés, comme si rien ne s'était passé pendant les 8 années de leur disparition. Ils souriaient, perplexes, mais vivants. La normalité revenait, même si elle était encore pleine de mystères non résolus. Et à travers des regards silencieux, tous les quatre surent. Cela changerait à jamais leur perception du temps, de la réalité et des choix humains. Si cette histoire vous a donné des frissons et que vous souhaitez partager ce mystère avec vos amis, ne le gardez pas pour vous. N'hésitez pas à partager vos théories sur ce qui est réellement arrivé à l'avion et aux passagers disparus dans les commentaires, et à raconter toute expérience ou histoire similaire que vous connaissez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires qui défient la logique et le temps. Des histoires qui vous amèneront à remettre en question la réalité qui vous entoure. Rejoignez la communauté et contribuez à répandre le mystère.